Éternel mon Dieu, je suis en ta présence. En ta présence, tout ce que nous déclarons prend forme. Voilà pourquoi je crois. Ce soir, je reçois ma restauration. Je reçois ma restauration. Je reçois ma restauration. Ce soir, je reçois un rafraîchissement. Je reçois un rafraîchissement dans mes finances. Dans mes finances. Dans mes finances. Dans mes finances. Là où il y avait des frères, les obstacles tombent. La blocage tombe. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Dans mes finances. L'unification. Au nom de Jésus. Accorde-toi le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, je suis venu ce soir. 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 C'est l'amusement là. Tu peux être très concentré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'asseoir dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ceux qui nous invitent. Pour nos invités, n'est-ce pas? Je voudrais adresser toutes mes salutations à toute l'église. Bénis le Seigneur pour la vie de quelqu'un qui est présent ce soir. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous céleste. C'est un rendez-vous avec le surnaturel. Et Dieu qui est dans sa parole nous fera du bien par sa parole. Et ma prière, c'est que tu sois attentif à tout ce que les vases de Dieu vont nous communiquer ce soir. Alléluia. Ils sont dans le jeûne et ils sont dans la prière pour nous faire du bien ce soir. Ne porte pas tes regards sur la personne, elle est insignifiante. Mais c'est ce que Dieu a mis en la personne là, qui va faire quelque chose dans ta destinée ce soir. Que tu sois très disposé et que tu reçois cette parole comme la parole du Très-Haut au nom de Jésus. Alléluia. Et pour tous ceux qui nous visitent pour la première fois, nous sommes à l'église évangélique de la Cité de Gloire. Et cette œuvre divine a un fondateur humain. Et je voudrais que vous vous associez à moi pour que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie de son Seigneur. Amen. Alléluia. Mais tu acclames timidement, pas acclamer fort. Alléluia. Voyez-vous, dans la compréhension du principe de l'autorité spirituelle, il y a ce qu'on appelle la loi de l'honneur. On aura l'occasion d'enseigner dessus. La loi de l'honneur appelle toujours la loi de la bénédiction dans notre vie. Et nous devons apprendre à honorer ceux qui sont élevés en dignité. Et c'est un porteur de dignité. Dis encore Amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu a préparé des champions. Dieu a préparé des héros. Oh, je sens que c'est une force quand même. Ce soir, l'atmosphère est bien disponible. Voilà. C'est moi je les introduis, mais c'est toi qui les introduis. Non, il faut que tu viennes parler du concept. Amen. Gloire à Jésus. Mais je voudrais vous présenter un homme de Dieu qui est parmi nous. Le pasteur, j'aime ce nom-là particulièrement, Bio. Il est bio, il est là avec son épouse et sa famille. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Nous faisons la quantité. Nous faisons la quantité de ce soir. Que Dieu nous bénisse en Dieu. Merci pour votre visite. Amen. Voilà, donc avec votre permission, nous allons recevoir le concepteur du programme, le père de la maison. On acclame le Seigneur pour la
pour ce qui est pour acclamer le nom de l'homme. Normales ne sont pas bénies. Ce sont les personnes anormales qui sont bénies. Ce que tu fais d'habitude là, on sait comment on acclame pour un football. On sait comment on acclame pour quelqu'un qui t'avait 10 000 francs. Mais celui que tu acclames est l'auteur de la vie. Alléluia. Donc, tu as passé devant. Tu as laissé le parler ici. Amen. Vous qui venez d'arriver, on va mettre le tempo. Parce que normalement, vous n'êtes pas venu à la veille. Vous êtes venu payer. Venir à la veillée, on peut partir où on veut. Mais venir veiller, nous devons venir jusqu'à la fin. Parce que nos bénédictions doivent être acquises. Amen. Amen. Dans la veillée, ce n'est pas que tu es venu pour toi, maintenant, on prie pour toi. Mais le fait que tu sois présent, ta manière d'acclamer, ta manière de danser, ta manière d'écouter, c'est une chose de présence pour le nom de Jésus-Christ. Amen.
n'écoutais rien. Je n'avais rien. Dis ça où je t'en ai. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a de pouvoir. Il a un feu qui nous envoie pour Dieu. Sans lui laisse le feu qui nous envoie pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui nous envoie pour Dieu. Sans lui laisse le feu qui nous envoie pour Dieu. Pourquoi je le louer? Pourquoi je l'aime là? Juste pour le magnifier. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. C'est pour moi. Si je peux l'expliquer. Tu peux l'expliquer. Oui, que tu veux. Quand je me tiens, je m'avais rien. Mais si malade, avec son sang, je ne peux pas le taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Il a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Comme il est feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Comme il est feu qui brûle en moi pour Dieu. Je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Oui, je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Je loue Amen. Dis à ton voisin, on a trop dansé pour le diable. Tu ne peux pas bien dire encore ton voisin. Ce qui fait mal à Dieu, si tu vois les personnes danser dans ce lieu-là, bon, on voit depuis là, il faut les aider. Là, ils vont se tuer là-bas même. Mais il y a que Dieu qui le comprend, sinon tu es fort dans sa présence. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas combien de fois tu as été dégagé dans ton cerveau. À cause de ce que tu mesures le cœur de Dieu, un accident qui était prévu est déprogrammé sur ta vie. Ce que les gens n'ont pas compris, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. On n'a pas besoin de donner une prophétie à quelqu'un pour que la personne soit dans la bénédiction. Tu peux être dans le goût de Dieu, et puis Dieu va commencer à programmer des grâces sur ta vie. Quelqu'un peut être malade du sida, quelqu'un peut être malade d'un cancer. Quelqu'un même peut être paralysé, peut être dans l'assemblée. Mais le fait que dans son cœur, il veut envie d'adorer Dieu, Dieu va commencer à le guérir totalement. Parce que Dieu ne veut pas qu'un corps soit malade pour l'adorer. Donc le fait que tu adores Dieu là, tu es en train de recevoir des délivrances et des guérisons. Ceux qui ne savent pas,
Tu peux être en train de prier chez toi, danser, et puis les démons sont partis. Si ton âme était bloquée par la sorcellerie, c'est vaincu comme ça. Ne t'attends pas à ce qu'on dit, ainsi par l'Éternel, ça va venir. Mais tu peux recevoir ainsi par l'Éternel par tes efforts et par ton adoration de la parole de Dieu. David, quand David était un grand roi, il s'est levé pour. Et lorsqu'il a dansé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a touché le cœur de Dieu. Et c'est pas du pas que tu négliges. C'est veiller la paix au commencement d'une grande destinée. Tout ton voisin, c'est que tu t'es préparé pour la veiller. Amen. Amen. Parce qu'on se prépare pour la veille, non seulement on se met dans la tête, je ne dors pas. Ça c'est un. Deux, tu te mets dans la tête que jusqu'au matin là, pour moi on va sortir. Quand quelqu'un a cette volonté dans son cœur, la Bible dit à tes résolutions répondant le. C'est-à-dire si tu es résolu, tu ne peux pas sortir de ce moment-là tant que Dieu t'ait béni. Ce qui me plaît chez Dieu là-bas, il n'y a pas son argent fini. Il n'y a pas, c'est fini. Guérison, c'est pas fini chez Dieu. Délivrance, c'est pas fini chez Dieu. Tu viens, tu prends. Il dit celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Quand Jésus sort un tari, ça dit que s'il y a 1000 personnes, Dieu vous rassasie. Envoyez 10 000 personnes, il vous rassasie. Envoyez 1 milliard, il vous rassasie. Le temps de Dieu ne s'arrête jamais. La bénédiction de Dieu aussi ne s'arrête jamais. Dis à ton voisin, prends pour toi pour partir. C'est cadeau, prends pour toi. Maintenant, touche quelqu'un qui a peur de toi. Voisin, il ne faut pas être timide. Libère-toi. Amen. Parce que ce qui fait un blocage, c'est la timidité. Parce que quand Dieu veut te bénir, Dieu veut dire à quelqu'un pendant qu'on attend, il faut te mettre dans le genou. J'ai quand c'est qui a peur de toi. C'est pas pour elle tu as raté paradis. C'est pas pour lui tu as raté paradis. Quand il vient d'apprendre Dieu, Dieu ne regarde même pas le visage de quelqu'un. Tu es venu pour rencontrer le véritable Dieu. Amen. Donc c'est pas quand Dieu te dit qu'il faut te coucher là, il ne faut même pas regarder qui est pour toi. Sauf il est préférable qu'on te dise tu es couché. Et puis demain tu te lèves devant tout le monde au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui a versé devant Dieu que Dieu élève. Donc accepte de garder ton nom dans la présence de Dieu. Et puis Dieu va te élever au-dessus des hommes. Alléluia. Celui qui m'honore sera honoré. Donc honore Dieu par ta louange, par ton adoration. Et ça tu peux pas la payer. Cette veille-là, Dieu peut te pousser à te rouler à terre, peut te pousser notamment à te mettre à genoux, peut te pousser notamment à crier de joie. Il faut que tu te sens libre. Alléluia. Les cris de Jéricho, les enfants d'Israël ont brisé les murs de Jéricho. Donc il y a des personnes dans leur geste, Dieu va faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à une veillée glorieuse. Ceux qui ne sont pas venus, qui n'ont pas lu la fiche, il est écrit ici, la veillée, une veillée des esclaves de Jésus. Vous savez, quand tu es esclave du roi des rois, en réalité, tu es le prince au dehors. Alléluia. Donc Dieu permet que nous soyons des esclaves, que nous régnons dans notre génération. Tout ton voisin, tu vas régner. Tu n'as pas touché ton voisin, dis tu vas régner. Bon, je vais vous aider. Je vais vous aider que c'est une veillée qui n'est pas normale. Si ton voisin semble bizarre, il faut te regarder. Amen. Parce qu'il faut que tu sois violent. Parce que le voisin qui est mouillé va finir par te contaminer. Quand il dit pas gagner, le voisin n'est pas là, et moi tu ne peux plus le toucher. Il a été débloqué comme ça. Donc, si ton voisin fait bizarre, il faut te tenir debout et puis pas t'asseoir ailleurs. Et puis tu touches quelqu'un qui a te réveillé. Alléluia. Donc, touche à ton voisin, tu vas réveiller quoi. Alléluia, comment ça se fait? Alléluia. Amen. Il faut que tu montes à ton voisin que tu es venu pour gagner. Comment quand tu vas gagner, tu te gagnes. C'est qu'il veut pas que tu gagnes. Donc toujours, tu vas gagner au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux souhaiter à tout le monde le bienvenu. Dieu va te bénir abondamment. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Pourquoi nous avons fait cette veillée-là? Je vous explique le concept d'abord. La veillée est faite afin que les fils et les filles du Seigneur puissent proclamer le nom de Jésus. Vous savez, quand nous nous sommes convertis, on avait 17 ans, 18 ans. Mais pendant qu'on avait 17 ans, 18 ans, Dieu nous a utilisé pour des guérisons, des délivrances, des miracles. Parce que quand tu es jeune, là, tu n'es pas marié, tu n'as pas femme, tu n'as pas copine, tu n'as pas fiancé. Au moins, si tu n'as pas fiancé, tu fais les choses, on dit, bêtement. Tu n'as pas peur de jouer. Si tu as honte, c'est pas toi seul.
Donc, lorsque tu es jeune là, tu n'as pas peur. Comme Dieu te dit, va dire à cet homme, il va se tenir debout là. Même s'il est paralysé, tu n'as pas peur. Tu n'as pas une fille qui va te regarder dans la salle comme ça. Tu as peur. Alors que quand tu as ta femme qui est dans la salle, même si Dieu te dit, mon fils, le monsieur qui est paralysé là, va dire qu'il va te lever. Quand tu as regardé ta femme avant, tu as oublié de voir ta femme qui est là. Ceux qui sont paralysés dans la salle, tu vas vous lever, et puis la personne est paralysée. Alors que quand tu es enfant, et que Dieu te parle, et que tu n'as pas d'aider avec quelqu'un, tu viens au paradis, là, tu t'en fous. Tu es parti, tiens-toi debout et marche. Sur les violents peut faire permettre à la gloire de Dieu d'être manifestée. Quand tu deviens vieux là, tu commences à discuter avec le Saint-Esprit. Tu commences à hésiter un peu. C'est comme quelqu'un, Dieu peut te parler. C'est pas les jeunes là, je suis plus dans le ministère que les vieillards. Les vieillards commencent à avoir une salaire, puis commencent à être sages. Pour travailler le Saint-Esprit, il faut être fou. Il faut être bête. Et ainsi de suite, il faut être fou et bête. Pourquoi? Parce que comme Dieu va dire, Dieu veut dire à celui qui est devant, va lui dire que tu as le sida, Dieu va te guérir. Tu as regardé le monsieur, il est bien simple, tu as tourné. Alors que dans sa prière, là, il veut que Dieu lui réponde qu'il est guéri. Mais tu vas tourner, quand le Saint-Esprit est saisi, pour un enfant, envoie un enfant. Il va dire la condition. Dieu veut que ces paroles soient révélées. C'est vrai qu'il dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Et vos jeunes filles, vos jeunes filles, et vos jeunes gens, mais les veillards, on va. Quels sont ceux qui doivent prophétiser? Les jeunes n'ont pas peur de donner l'oracle de Dieu. Amen. S'il y a quelque chose qui va arriver dans 2 ans, ils vont dire facilement. Même vieillard, il va dire, j'ai dit là, je vois, on ne sait jamais, et si ça ne marche pas, mon nom va se garder, il va trouver ça, il ne va pas de prophétie. Puis quand ça finit, non. Dieu m'avait dit, Dieu ne veut pas qu'on dise après. Il doit être l'auteur de la prophétie. Alléluia. Donc notre but, c'est de permettre aux fils de l'église. Les pères travaillent, les enfants aussi doivent travailler. Si tu es parlé, quand tu fais ton enfant, il va dehors, parler. Si tu es Annie, ton enfant doit dehors, Annie. Si tu es gaucher, tes enfants vont t'obliger de faire d'aimer le côté gauche aussi. En vérité, notre souhait, étant pasteur, je suis pasteur principal, les deux pasteurs, pasteur Dani, nous voulons que dans l'église, les dons puissent se manifester. Laisser la génération vivre selon le plan de Dieu. Permettre à notre génération de voir des élus qui se lèvent au nom de Jésus-Christ. Si tu te réveilles, c'est 10 personnes de ta famille qui sont sauvées. Parce que s'il y a 10 au Bruxelles, ça fait une bénédiction dans le ciel. S'il y a 10 Dani, c'est une bénédiction dans le ciel. S'il y a 10 ans, pasteur Roumaki, c'est une bénédiction dans le ciel. Et nous voulons que les secteurs se multiplient. Plus on va se multiplier, plus la gloire de Dieu va apparaître dans plusieurs lieux élevés au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir-là, il y a vous dit quelque chose qui va vous étonner. Personne ne peut démontrer qu'il est utilisé par Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Parce que quand tu meurs là, l'œuvre de Dieu continue. Même si tu es le plus grand homme de Dieu, quand tu meurs en vie, tu as été enterré, crucifié, mais qui continue son œuvre? C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est une mauvaise conscience de venir à l'église et de dire que si ce n'est pas le pasteur principal qui prêche là, c'est que Dieu va se manifester. Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, pour que son nom soit glorifié. Soyez délivrés de voir le principal. Ça peut être quelqu'un qui compte avec toi tous les jours. Mais qui est la chair, Dieu veut utiliser sa bouche pour te guérir. Dans le plan de Dieu, Dieu a voulu que ces veillées naissent pour que ces serviteurs qui ont passé ce jour-là soient sous de bénédiction pour moi-même. Ce n'est pas juste là. Alléluia. Pour toi aussi, pour chacun de nous. Donc ne regarde pas quelqu'un qui va passer, tu as dit, je le connais. Dieu va dire quoi? Tu as étonné qu'il a la chair là. Le Saint-Esprit là. Et Dieu peut utiliser n'importe qui. Et pour faire beaucoup de monde dans le livre de Nom 23, Nom 22, Dieu a utilisé un âme pour sauver la vie d'un prophète. Le prophète était aussi, on dit qu'il pouvait donner des révélations cachées. Mais ce jour-là, ses yeux étaient fermés. Il a fallu un âme
qui parle pour dire, regarde, il y a un ange devant toi qui veut te tuer. Dieu peut faire ce qu'il veut. Tout a passé. Les hommes de Dieu arrivent pour te bénir. Et c'est un test pour nous. Si tu n'acceptes pas que quelqu'un qui est plus petit que toi te bénisse, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tous ceux qui ont passé, peut-être tu es converti avant eux. Peut-être toi tu as 30 ans de ministère, 4 ans de ministère, 50 ans de ministère, ou 60 ans de ministère. Mais ces personnes qui ont passé là sont des personnes autorisées par Dieu pour te bénir. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera des choses semblables et plus. L'onction prophétique sera là ce matin. Alléluia. L'onction d'apôtre sera là ce matin. Et puisqu'ils sont venus, non pas parce qu'ils veulent venir, c'est nous qui sommes pasteurs, le collège pastoral, qui avons choisi ces personnes-là. Et ces personnes ont gêné. On fait des choses de scène. On demandait la faveur de Dieu afin que toi et moi nous serons bénis abondamment. Donc tous sont basés. Nous avons des champions qui arrivent. Amen. 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 Les personnes que Dieu va bénir tout à l'heure. Moi, je suis venu pour recevoir la bénédiction aussi. Alléluia. Par la grâce de Dieu, il y a l'orateur qui est venu de France. On acclame le Seigneur pour lui. Les autres orateurs qui sont là, le pasteur, on acclame le Seigneur pour lui. Amen. On acclame l'administrateur, on acclame le Seigneur aussi. Amen. Qui a commencé soit calme. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Amen. À la fin de la veille, nous on va passer pour vous bénir peut-être pendant 30 minutes. Alléluia. Mais nous serons là. Donc restez jusqu'à la fin. Les bénédictions vont couler. Mais à partir du premier orateur, la grâce va déverser dans l'église. J'adore mal de bénir mon Seigneur Jésus. Et peut-être Seigneur Jésus. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta bénédiction. Fais descendre ton onction sur tous les orateurs. Utilise-les à la dimension de ta gloire. Et bénis ces veillées. Et je crois fermement que tu vas me bénir. Tu vas m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dis clairement Amen. On a comme c'est un professeur d'Anita. Gloire à Dieu. J'aimerais déjà rassurer un frère. Ce qui va dégager ici, c'est le résultat de l'onction qui suit ta vie. Donc ne sois pas complexé, il suffit que tu ne sois pas parmi les orateurs. Ce n'est pas comique. On appelle ça la grâce. Et Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est ma soeur. Mais le prochain programme, là, on a beaucoup ici. Chacun aura son tour. Il faut dire Amen à notre foi. Et c'est que la prochaine fois, il aura été déjà. Amen. Ah, oui, Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons, avec votre permission, recevoir le premier orateur de ce soir. C'est un homme de Dieu qui aime le Seigneur, qui est serviable, qui est humble. Il a la grâce prophétique sur sa vie, mais ce soir, c'est le pasteur. Amen. Voilà. Avec votre permission, on va recevoir le pasteur Kouadé Rondari. Voilà.
Oh, Christ est descendu afin de nous bénir ce soir. Jésus est présent. Le Saint-Esprit est présent. Ah, regarde, l'onction est en train de te prendre. L'onction de Dieu est en train de descendre dans cette salle. Emmanuel est présent. Il est en train de changer ton système d'adoration, ton système de compréhension. Parce que Dieu a décidé de te faire du bien ce soir. Quand Emmanuel est présent, il y a quelque chose qui change. Ah, je vais parler à une soeur. Je vais parler à un frère. Je vais parler à quelqu'un qui a tout laissé. Tout abandonné pour la cause du Seigneur. Ah, Emmanuel est présent ce soir. 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 Je vais dire à quelqu'un, Emmanuel est présent. Je veux dire à quelqu'un, il y a une dimension prophétique qui est en train de se répandre sur l'assemblée. Je demande même au commandant d'être présent parce que le Saint-Esprit est en train de toucher la vie de quelqu'un. Il est en train d'avoir une inondation de l'Esprit de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de faire du bien à quelqu'un. Si quelqu'un tu es venu dans la présence et choisi Dieu, Dieu sera en train de te choisir afin de te faire, lui, afin de faire
Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il n'a pas besoin que tu sois âgé. Il n'a pas besoin que tu sois jeune. Il a juste besoin de te prendre ce soir. Il a juste besoin de transformer ta vie. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à une personne ce soir. Emmanuel est présent. 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 Et personne ne va J'aimerais te dire quelque chose à quelqu'un. Les anges sont présents parmi nous. Et quand les anges sont là, c'est pour faire des miracles. Mais là, maintenant, Dieu veut faire des miracles ce soir. Le temps est tellement employé pour toi. La faveur divine va parler en ta faveur. Là où les gens vont abandonner ton de sélection ce soir. Là où les gens vont critiquer, Dieu dit je suis avec toi. Je veux dire à quelqu'un, le manteau de Christ tombe sur toi ce soir. Le manteau de Jésus tombe sur toi ce soir. Le Saint-Esprit est en train de te transformer. Et comme Dieu est présent, il y a un miracle qui se produit. Ah, il y a longtemps que tu as pleuré sur tes problèmes. Mais ce soir, Christ est venu changer tes problèmes. Il y a longtemps que tu as pleuré sur ton avortement. Mais Christ est venu te donner l'avortement. Je veux parler à quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mon foyer. Mon mari n'est plus. Ma femme est partie. Oh, c'est bravo ça. Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce soir? La dimension prophétique activée par la grâce de mon Père. Et ce soir, je vais sortir dans cette onction pour dire quelque chose à quelqu'un. Dieu vient jusqu'à toi pour te donner le mariage. Dieu vient jusqu'à toi pour te donner le mariage et l'enfantement. Dieu vient jusqu'à toi pour te donner la promotion que tu subis depuis longtemps. Et on se bat là-bas. Emmanuel est là ce soir. Hey! Oh! Hey! Emmanuel! Il est présent avec toi. De la voix. Commence à parler à Dieu. Je te donne 2 minutes. Il y a un miracle qui vient vers toi. Demande quelque chose à Dieu. Il y a quelqu'un qui sera en train de sourire. Parce que Christ est descendu sur la personne. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui sera en train de couler des larmes. Parce que Dieu sera en train de transporter la personne. Comme au jour de la transfiguration, Dieu a décidé de nous transporter. Avant de nous toucher. Avant de transformer notre distanciel. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est impossible dans la présence de Dieu. Quand de manière là, il transporte. Quand de manière là, il change. Quand de manière là, il fait des miracles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est descendu parmi nous. Ah non, 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 non. Dieu a le problème de la disparition. Dieu a le changement de problème. Dieu a le problème de la disparition.
Je veux te dire que Dieu commence aujourd'hui. Je veux te dire que Dieu commence aujourd'hui. La guérison t'est accordée aujourd'hui. La guérison t'est accordée aujourd'hui. Dieu fait à ton cœur. Dieu transforme ton histoire. Dieu transforme ton histoire. Le Dieu qui n'a pas la lumière de passé. La transforme dans ton chose. Oh, oh. Madame, je suis là. Où tu ne voyais rien sortir de bon. Rien de bon ne sortait de toi. Mais j'aimerais te dire ce soir, tu souviens à toi, il est en train de croire quelque chose. Tu te demandes celui qu'on va élever. Tu te demandes celui qu'on va élever. Tout le monde t'attendra dans ta famille. Il t'a dit pourquoi on t'a rejeté. Ton mari t'a abandonné, c'est vrai. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tes frères ne sont plus. Tu te retrouves seul dans cette situation. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Qui décide de répondre à la situation afin que tout le monde t'attende. Lorsqu'on décide de tuer Joseph, Dieu dit aujourd'hui je suis allié avec toi. Afin que tout le monde t'attende au dernier de tes jours. J'aimerais te dire, Dieu décide ce matin de créer un miracle comme jamais dans ton histoire. Hey, Emmanuel est là. Quand nous parlons de la faveur divine, c'est que nous parlons du secours de l'Éternel. Ce soir, Dieu veut secourir quelqu'un. Dieu veut changer la destinée de quelqu'un. Quand on parle de la faveur divine, nous parlons de la pluie céleste. Dieu veut appuyer quelqu'un dans sa situation. Dieu veut changer ton histoire. Si tu t'inquiètes pour l'avenir de ton enfant, c'est maintenant que Christ commence. Si tu t'inquiètes pour l'avenir de ton couple, c'est maintenant que Christ commence. Si tu t'inquiètes pour l'avenir de ton ministère, c'est maintenant que Christ commence. Parce qu'il veut que tu prennes de l'autre part. Il veut que tu puisses conquérir l'humanité. Est-ce que Dieu est dans sa présence ce soir? Dieu ne veut pas que tu sois timide dans sa présence. Regarde, une onction spéciale en train de tomber sur toi. Cette onction, c'est une onction prophétique. Parce que nous sommes des ministères prophétiques et apostoliques. Dieu est en train de faire une élection de ses enfants. Il dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous et moi, nous sommes appelés à prophétiser. Ce soir, Dieu veut que quelqu'un ait prophète de sa destinée. Prophète pour ses enfants. Prophète pour ses entrailles. Et ce soir, Dieu veut prophétiser au travers de ta bouche. Est-ce que tu peux commencer à élever? Juste avant. Parce que Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. L'esprit de prophète est parmi nous. Oh, Dieu est en train de te convaincre d'un péché. Dieu te convainc d'un péché. Parce qu'il veut faire quelque chose de spécial avec toi. Dans cette génération, Dieu veut faire quelque chose avec nous. Il veut faire quelque chose avec nous. Nous sommes l'élection de Dieu. Nous sommes l'élection de Dieu. Nous sommes l'élection de Dieu. Qui est l'élection de Dieu? Qui est l'élection de Dieu? Qui est l'élection de Dieu? Merci pour ta grâce parmi nous ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Ton histoire est venue commencer ce soir.
Dieu accomplira des grandes choses au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu es heureux et heureux, ça va présenter de ce soir. Tu vas acclamer puissamment le roi. Alléluia. Alléluia. Vraiment, c'est un privilège pour moi d'avoir un bon père. C'est pas tout le monde qui a un bon papa. Il y a des papas qui tuent des enfants et il y a des papas qui révèlent des enfants. C'est pourquoi j'aimerais que tu t'accordes à moi ce soir afin d'honorer mon papa. Si ce n'est pas mon papa, c'est mon papa. Accorde-moi mon papa. Yes. Quelque chose risque de se passer ce soir. Maintenant, ce que je veux te dire, tu vas voir certainement, Dieu sera en train de passer plutôt de faire quelque chose de spécial. Ce n'est pas mon onction, c'est l'onction de mon papa qui travaille. Alléluia. Parce que demain, on va dire, pasteur, le mari qui va faire tomber. C'est l'onction de mon papa qui va faire tomber. Alléluia. Ce soir, je dis à quelqu'un, Dieu décide de faire quelque chose avec nous. Et nous sommes dans l'ouverture d'une nouvelle grâce. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, ne me dérange pas. Dis bien à ta voisine, ton voisin. Et puis on va faire quelque chose ensemble. Si ton portable est sur sonnerie, tu vas mettre ça sur le mode d'avion. Souvent nous sommes distraits parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose de spécial, mais souvent nous sommes sur notre téléphone. Ça fait qu'on passe souvent de grâce. Aujourd'hui, après la taille, tu vas aller faire des commentaires. Parce que tout est filmé, tout est en live. Donc après, quand tu vas partager, on va savoir que tu as écouté après. Après, tu vas aller mettre Amen, Amen. Je suis avec le Seigneur, je reçois. Tout ça t'appelle. Donc, mettons nos portables sur les mots d'avion. Voilà, ou soit décidons d'éteindre avec mon téléphone. Parce que Dieu veut faire quelque chose de spécial. Je suis venu comme un Jean-Baptiste afin de préparer le chemin pour tous ceux qui vont venir déverser la grâce. Donc, permettez-moi d'être un peu chaud. Parce que de nature, moi-même, je suis chaud. Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui est chaud, il ne peut pas faire les choses timidement. S'il fait les choses timidement, Dieu va te vomir. Dieu est chaud afin que tu sois béni. Dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Permettez-moi, je ne vais pas prendre mon temps comme un prophète. Parce que ici, le prophète, c'est papa. Mais je vais voler l'onction de mon père afin de rentrer dans une petite dimension. Alléluia. Mais je ne vais pas aussi prendre la parole qui sera relâchée comme étant un docteur. Parce qu'à ma droite, il y a un père qui est un docteur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour notre papa? Je dirais comme un docteur, on ne sait jamais où Dieu va nous conduire. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a envoyé pour vous donner une bonne nouvelle. Alléluia. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre d'Ésaïe 61, ce que je suis venu faire ce soir, Dieu m'a dit voici ce qu'il va faire. Ésaïe
61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien dire à quelqu'un, quand Dieu rentre dans la saison de bénédiction, il peut devenir pour toi le Dieu qui te bénit comme le Dieu qui te défend. Parce que quand Dieu décide d'être le Dieu qui te bénit, il te donne aussi le Dieu qui te défend afin que tes adversaires tombent. Parce que Dieu ne peut pas décider de bénir un loin et laisser celui qui attaque le loin. Dis Amen. Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit, Dieu m'a envoyé afin de te dire quelque chose. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que ce soir, Dieu décide de te guérir. La bonne nouvelle est que ce soir, Dieu décide de faire quelque chose de nouveau avec toi. La bonne nouvelle, c'est que tu passes à une autre dimension. La bonne nouvelle, Dieu veut te donner cette même prospérité. La bonne nouvelle, Dieu veut te donner d'être au sommet. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce soir. Alléluia. Je ne suis pas venu t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Et t'annoncer que Dieu décide de te donner une bonne saison. Et cette saison appelée saison de grâce. Alléluia. Quelqu'un me suit. J'ai dit ça de la paix. Et ça de quoi il te parle. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, même si un frère rentre, là je rentre. Toi, concentre-toi sur ce qui se passe. Parce que Dieu veut qu'en une minute, tu puisses récupérer ce que tu as perdu depuis ta misère. Alléluia. Alléluia. Nous a été donné de prêcher sur le thème de la faveur divine. Mais d'autres viendront prêcher mieux. Mais moi, je vais essayer de condenser ça à ma manière, ou même de résumer, et puis donner un autre temps. Je vais parler un peu du rôle de la faveur divine dans la vie de celui qui a reçu la faveur. Parce que quand la faveur de Dieu décide de descendre dans ta vie, il y a un changement, il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Parce qu'on ne peut pas parler de la faveur sans parler de ceux qui ont vécu la faveur dans la Bible. Il y a des gens qui ont vécu la faveur. Or, la Bible, quand nous prenons le dictionnaire, on nous définit la faveur comme étant une bénédiction imméritée de Dieu. Ou une grâce imméritée de Dieu. Mais je ne suis pas en train de te parler de la bénédiction imméritée de Dieu. Mais je vais prendre la définition sur une autre forme. Comme étant le secours de Dieu pour toi. Comme étant l'appui de Dieu pour toi. Parce que ceux qui viendront après vont relâcher ta bénédiction. Mais moi je suis venu renverser dans ce temps afin que tu rentres dans ta bénédiction. J'espère que tu m'as compris. Je dis, ils viendront te bénir. Mais moi je suis venu renverser tes fondements afin que quand ils seront venus te bénir, tu puisses profiter de la bénédiction. Je le prends encore. Je dis, je suis venu dans le but de détruire les fondements de l'ennemi afin que quand ils viendront te bénir, ça puisse prendre forme avant 5 heures du matin. J'ai dit, ça puisse prendre forme avant 5 heures du matin. Alléluia. Alléluia. Ensemble, il y a un passage, il va nous prendre. Mais le passage, je vais le prendre sur une autre forme, dans une dimension prophétique, et je veux que quelqu'un comprenne. Quand vous prenez le livre de Marc, le chapitre 5, on va demander à une soeur de nous faire la lecture, à partir de son verset 1 jusqu'au verset 20. Je dois aussi demander à notre pianiste de rentrer dans l'atmosphère avec tout ce qui va se passer. Ça va être en bénédiction à nous qui sommes dans la présence. Donc tout ce qui va se passer, même des instruits qui doivent faire de manière prophétique, afin que mon Père soit content de te bénir. Alléluia. Donc tout ce qui va se passer doit être prophétique. Amen. Alléluia. Amen. On va lire ensemble la Bible dans le livre de Marc chapitre 5, le verset 1 à 20. Il arrivait à l'autre bord de la mer, oui, dans le pays des Gadaréniens. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, oui, il vint au devant de lui un homme
sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Car souvent, oui, il avait eu les fers aux pieds et avait eu lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Yes. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sous les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils vinrent dire le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui a compris? Maintenant, qui n'a pas compris? Donc, tout le monde a compris alors. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quand j'étais en train de prier par rapport à ce thème, Dieu a suscité en moi une forme de révolte. Et Dieu m'a montré une assemblée où des gens étaient en train de crier son nom. Bien qu'ils étaient en train de prier, pleurer, mais c'était comme s'il n'y avait pas d'accomplissement. Et donc, j'ai interrogé le Seigneur à savoir, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accomplissement? Il dit: il y a certains qui sont venus dans ma présence, tout en ignorant que, bien qu'ils soient dans ma présence, il y a des réclamations qui sont en train de faire d'eux des esclaves. Donc moi, l'Éternel, je suis venu afin de les délivrer. Alléluia. Il dit: mais Seigneur, notre Père nous a donné un thème. Et le thème, c'est la faveur divine. Ou d'où la faveur qui vient de toi. Il dit: mais quand tu regardes l'histoire de ce monsieur, tu peux te rendre compte qu'il y a eu ce qu'on appelle la faveur divine. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, restons dans le cas où nous voulons comprendre de manière prophétique ce qui va se passer. Quand vous lisez le passage tout de suite, vous n'allez pas peut-être cerner ce que je veux qu'on cerne ensemble. La première des choses, il y a des mots que nous allons souligner ensemble. On prend déjà le premier verset. On parle de Gadara. Alléluia. Le Gadara, c'est une ville habitée par des non-juifs. Dans cette ville, ça dit,
C'est comme nous qui sommes chrétiens. On habite une ville et ceux qui ne sont pas chrétiens habitent une autre ville. Et donc, quand le Seigneur est en train de me révéler un peu des petits points sur le passage, il est en train de me faire comprendre que aujourd'hui, dans nos familles, avant que nous devenions chrétiens, chacun était ignorant de la grâce de Dieu. Bien que nous sommes venus dans la présence de Dieu, mais chacun ignorait la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand nous sommes venus dans la grâce de Dieu, nous avons constaté que notre vie était comme limitée. Notre vie était comme bloquée quelque part. Nous avons certainement fait des efforts, mais nous n'avons pas vu d'amélioration. Mais quand nous lisons bien le passage, on se rend compte de quelque chose de très précis. La Bible dit que ce fou-là rompait les chaînes. Mais avant de venir à tout ça, permettez-moi de prendre quelqu'un. On va faire ensemble l'expérience que Dieu m'a donnée. Bien sûr, avec le comité de papa. Alléluia. Amen. Je vais demander à un jeune frère, même si Chance est là, s'il peut venir, on va faire quelque chose ensemble. Et puis peut-être, Chance n'est pas là. Toi, me viens. On va faire quelque chose ensemble pour que vous compreniez la portée ou la dimension de la faveur divine. Alléluia. Amen. Considérons ensemble. Venez s'il vous plaît, considérons ensemble que la soeur-ci, on considère, c'est pas une folle, que c'est le fou de Gadara qui est présent. Alléluia. C'est sérieux ce que je suis en train de faire parce que Dieu veut que nous soyons libérés de quelque chose. Alléluia. Je vous ai dit, je ne suis pas venu dans le but de dire d'abord je bénis. Mais je suis venu briser quelque chose afin que la bénédiction rentre. Et quand cette bénédiction rentre, avant 5 heures du matin, il y a l'accomplissement que tu cherchais de Dieu. Alléluia. Peut-être qu'il y a longtemps tu cherchais le mariage. Bien que tu as pris dans le moment déjà, tu n'as pas vu le mariage. Mais à partir de ce qui se fera ce soir, je dis avant même 5 heures, on peut avoir fait quelque chose. Parce que celui-là, le fiancé, s'est appelé pour te dire, je viens dans tel mois et je viens pour prendre ce mari. Alléluia. Parce que quelque chose se fera de manière exceptionnelle. Je crois que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Considérons ensemble que c'est notre trou de Gadara qui est présent. La Bible dit d'abord qu'il est né dans une famille. Une famille où toi et moi nous sommes nés. Étant petit, il n'avait pas conscience qu'il y avait des liens qui le criblaient. Quelqu'un me suit? Étant enfant, il n'avait pas conscience qu'il y avait des liens qui étaient en train de le cribler. Et il menait sa vie comme tout jeune. Il vivait sa vie comme toi et moi. Mais à un moment de sa vie, il devait se marier et décider. Et voici que dans la ville, et les liens qui étaient dans cette ville, et non pas dans une seule ville, en bas de Décapole, dans 10 villes, des démons sont venus envelopper, envahir la personne de cette personne. Et la Bible dit qu'au lieu d'aller dormir chez ses frères, lui il partait dormir où? Dans les sépulcres, dans les cimetières. Je viens d'abord, je veux que tu comprennes quelque chose. Donc la Bible dit, il était tellement fort et agité qu'il avait la capacité de rompre les chaînes. Alléluia. Mais la question que j'aimerais te poser ce soir, est-ce qu'il était lié ou il n'était pas lié? Il était lié ou il n'était pas lié? Bien que physiquement il avait la capacité de rompre les chaînes, mais quand même spirituellement il était lié. C'est comme ça que d'autres personnes se voient en train d'évoluer dans les études, mais pour avoir du travail c'est compliqué. Parce que lorsqu'il décide de rentrer en possession du travail, c'est là qu'il constate que sa vie est en train de tourner. Mais ce soir, j'aimerais te dire, même si ta vie est en train de tourner, que ça veut dénraciner afin que tu puisses avoir le travail. Alléluia. Et voici ce monsieur qui décide de vouloir faire des enfants, former son foyer. Et tous ceux qui étaient dans la vie, certainement étaient mariés. Et la Bible nous donne une précision. Que quand il a croisé Jésus, ce n'est pas un démon qui apparaît, mais c'est quoi? Légion. Quand on parle de légion, on parle de multitude de démons. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Mais les démons, quand on parle de multitude, ça dit qu'il n'y a pas de démons dans ta vie, c'est qu'ils sont au moins 600 démons. Je vais envoyer quelqu'un avoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce qu'il y a une délivrance spectaculaire qui va se passer ce soir. Et voici, dans sa vie, il y avait des démons qui refusaient de se marier. Il y avait des démons
de l'avant, il puisse être un bon évangéliste. Tout ça avait enveloppé sa vie. Alléluia. Alléluia. C'est comme la sœur. Aujourd'hui, elle est une mère d'un père. Elle décide par exemple de vouloir se marier. Vous pouvez voir que dans le foyer, il est peut-être facile de se marier, mais difficile de faire des enfantements. Maintenant, nous posons la question à savoir, est-ce mon père ou ma mère qui a péché? On te dira non. Mais peut-être qu'il y a une adoration lointaine en train de parler contre toi. Et cette démon est en train de critiquer la vie de ce monsieur. Ce monsieur se posait la question, est-ce qu'un jour il y aura une solution pour moi? Dites la solution est arrivée aujourd'hui. Dites la faveur là vient de venir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vois la dimension un peu, tu vois un peu. Quand on roule une voiture, on va pas vite. C'est que je suis en train de vous dire, vous savez qu'à un moment donné, on va décoller, vous même vous êtes en train de prier. Parce que l'onction ne va pas faire quelque chose. Et ça, de quoi nous sommes. Pour vous dire, quand on tente de préparer un thème, on prend le temps de préparer un thème parce que Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il y a un frère qui va me poser la question. Mais à ce moment, je vis dans la maison de mon papa, il y a un problème. Je n'ai pas de problème. Mon papa fait tout pour moi. Ce monsieur-là, son papa faisait tout pour lui. Mais le jour où il a décidé de vouloir prendre son indépendance, les démons sont rentrés. C'est comme ça que quelqu'un dira, il y a quelqu'un qui a décidé de me marier. Et quand tu as commencé à être en liaison avec ce monsieur, tu ne sais même pas où les discussions qui viennent. Tout de suite, le monsieur dit, je ne veux plus de toi. Et tu fais qu'il est en train de réfléchir. Ce message s'est adressé aussi à nous. Amen. C'est prophétique ce que nous sommes en train de faire. Amen. Et comme il y a un autre frère qui dira, mais je suis très intelligent à l'école. Le fou de Gadara était intelligent. Mais son avenir était hypothéqué. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, même si ton avenir est hypothéqué, Dieu fera quelque chose de grand ce soir. Dieu pourra changer ta destinée ce soir. Dieu te donner de rentrer dans ta possession ce soir. Alléluia. Alléluia. Et voici que le fou de Gadara, habité par des légions, n'avait pas la possibilité d'aller là où il voulait. Mais il était conduit par les démons. Alléluia. Mais la Bible dit, quand il croisa Jésus, ce qui me plaît, quand il croisa Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Ce n'est pas le monsieur qui parlait. Ce n'est pas le monsieur qui parlait. Mais c'était les démons en lui qui étaient en train de parler. Mais ce soir, j'aimerais te dire, même s'il y avait des fondements qu'ils n'arrivaient pas à se déterrer. Mais Dieu devra changer les fondements ce soir. Parce que quand il rencontre la personne du Saint-Esprit de Jésus, il est capable de transformer ton histoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu restes dans cette présence, tu te bénis. Alléluia. Si tu dors, tu perds. Donc, je veux que tu restes dans la présence de Dieu. Mais je me suis posé une question à partir de son verset 19. D'abord, le verset 16. Quand le monsieur a été délivré, les gens sont allés raconter quelque chose qui venait de se passer, qui a étonné l'entendement de tout un chacun. Mais si il y a quelqu'un qui est venu, le monsieur, où nous avons jeté des démons dans sa vie, le monsieur a été délivré. Mais il y a quelqu'un qui est venu le délivrer. Mais si cette personne est présente, ça ne peut pas arranger nos affaires. Je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Pendant que le monsieur était fou, les cochons vivaient à l'aise. Est-ce que quelqu'un veut penser ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un est présent? Parce que nous allons dans une autre dimension à la Dieu. Je suis en train de vous dire ce soir, Dieu viendra changer les fondements afin de te donner des fondements selon lui. Et quand tu es assis sur le fondement qui est le roc, tu peux avancer et être serein. Tu peux te marier et tu dis, ça marchera. Alléluia. Voici ce monsieur délivrant. Les démons disent, ne nous jette pas. Ce sont les mêmes là qui n'ont pas voulu que ce monsieur ait la vie. Jette-nous dans les pauvres. Mais la Bible dit, lorsque Jésus a jeté ces milliers de démons, et c'était comme vous lisez la Bible, ils étaient au nombre de combien? 2000. Voyez-vous si un démon devait rentrer dans un corps,
qu'il y avait combien de démons dans sa vie? 2000 démons. Voilà la destinée des jeunes frères qui viennent d'avoir une handicap dans son évolution. Mais la bonne nouvelle est arrivée. Et quand Emmanuel est descendu, il a fait quelque chose d'extraordinaire à l'entendre, chambouler l'entendement de tout un chacun. Il dit, je vous envoie aujourd'hui dans un pôle, afin que ceux qui étaient en train de lutter contre la vie de ce monsieur-là puissent laisser la vie de ce monsieur. Alléluia. Et la Bible dit, il a dit à ce monsieur, au lieu de me suivre, ne me suis plus, mais va plutôt annoncer l'évangile à 10 autres vies. Parce que moi, Jésus, je viens de te délivrer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qu'on l'a prophétisé dans ta vie, que tu vas parcourir les nations. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien vu. Pourquoi? Il peut y avoir un fondement bientôt de créer un ralentissement. Mais quand Dieu décide de rentrer en scène, il permet que de la première vie, tu te retrouves à la 10e ville. Alléluia. Il permet que du célibat, tu te retrouves au mariage. Il permet que de la sérénité, tu en sortes. Alléluia. 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 Donc je peux te dire, ce sont ces liens-là qui maintiennent la vie de ce monsieur captif. Bien aimé dans le Seigneur, tu me poserais la question à savoir. Mais depuis longtemps, je n'ai pas bien pu prier. Quand j'ai prié, j'ai vu que je me suis marié. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus a décidé de faire un miracle, quand vous lisez le livre d'Exode chapitre 17, à partir même de son verset, quand vous lisez Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, vous vous rendez compte de quelque chose que Dieu a fait de manière spectaculaire. Pour délivrer le peuple, Dieu a obligé de faire quelqu'un comme étant roi devant un autre, comme étant Dieu devant un autre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu fera de toi le juge entre les ennemis et ta famille. Dieu fera de toi le Dieu qui devra juger ceux qui te jugent. Dieu fera de toi celui qui va libérer sa famille. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui ne comprend pas. Je dis, à compter de maintenant, Dieu décide de faire de toi le libérateur de toute une destinée. Parce que quand il reçoit la parole coule sur toi comme lui. Parce que la parole ne peut pas rester. Elle peut couler afin que tes enfants puissent bénéficier de sa faveur. La première des choses, Dieu dit à Moïse, je décide maintenant de libérer le peuple. Mais voici ce que je décide de faire. Je vais endurcir le cœur de votre ennemi, afin d'envoyer des démonstrations de puissance. J'aimerais te dire, même s'il y avait des réclamations dans ta vie, Dieu décide par ta prière de briser quelque chose. Dieu décide par ta prière de changer de situation, afin que ta famille soit totalement libérée. Alléluia. Et la première des choses, la Bible dit, le premier signe que Dieu envoie, ou bien la première démonstration, qu'est-ce qu'il fait? Il change l'eau en sang. Alors on dit ça ne suffit pas. J'aimerais te dire, il y a eu un moment, tu as commencé à prier le Seigneur. Tu as pensé que c'était fini. Et tout d'un coup tu vois que les gars reviennent. J'aimerais te dire, même si la sorcellerie refusait de quitter, c'est le premier signe qui dit que Dieu est avec toi. Mais le deuxième signe, où Dieu décide d'envoyer, Dieu décide de créer une armée la nuit, afin de libérer ce peuple. Il dit non, je ne laisse pas. Comme la première fois tu es en train de prier, tu as vu un signe. La deuxième fois tu pries, tu vois un autre signe. Mais le démon laisse pas. Mais la Bible déclare, au deuxième signe, Dieu a décidé de faire voir de tuer le premier-né. J'aimerais te dire, même si ça avait donné ta destinée, Dieu tuera le premier-né afin que tu puisses vivre. J'ai dit, Dieu tuera le premier-né afin que toi, tu puisses prospérer. Amen. J'ai dit, celui qui a volé ton étoile, quand Dieu décide de marcher dans la démonstration, il est obligé d'être un Dieu tueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est obligé d'être un Dieu qui décide de tuer en ta faveur. Si ce Dieu ne décidait pas de tuer, il ne serait jamais laissé ses points. J'aimerais te dire, le fondement que tu seras en train de renverser ce soir, va certainement créer ta mort.
tes enfants. C'est pour ta libération, celle de tes enfants. C'est pour ta libération, celle de tes enfants. C'est pour ta libération, celle de tes enfants. Est-ce que tu entends la parole de Dieu ce soir? Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais ce que je vais te dire ce soir, quand tu as approuvé par Dieu, Dieu est obligé de faire des choses contraires afin de te montrer qu'il t'aime. Parce que ce Dieu que nous avons n'est pas un Dieu normal. Quand il décide d'approuver la vie de quelqu'un, il décide de même tuer même souvent ses amis afin que cette personne a pu s'élever. Parce qu'il y a des amis qui sont présents qui ne veulent pas ton évolution. Qui deviennent pour toi un ennemi. Mais ce ami-là qui connaît tout de toi veut te tuer. Mais ce soir, j'aimerais te dire, ce Dieu-là devrait être juge dans ta destinée afin de te permettre d'être un homme, une femme, un croyant héros, celui qui va changer la destinée d'une petite famille. Est-ce que tu entends la parole de Dieu ce soir? Je ne sais pas ce que Dieu a dit. Peut-être qu'il te retrouve sans force. Tu sens que les liens ont pesé sur toi. Tu sens que depuis un moment tu as commencé à prier, c'est là même. Les finances ne vont plus. Mais laisse-moi te dire, c'est le début d'une victoire. J'ai dit, laisse-moi te dire, c'est le début d'une victoire. 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 Même si tes yeux ne croyaient plus en toi, il y a un Dieu qui a cru en un homme. Il y a un Dieu qui a cru en un homme. Depuis un moment, tu te sens rejeté. Tu penses que ce sont des liens? Certainement pas. Mais ce Dieu-là aime les hommes rejetés. Parce que comme Dieu décide de favoriser la vie de quelqu'un, il ne favorise pas la vie de la personne qui est déjà à l'aise. Mais il favorise la personne qui est déjà abandonnée par ses frères. Quand j'aimerais te dire ce soir, si tu penses que tu es rejeté, demande l'histoire. Et je vais te raconter une histoire. Et cette histoire est tellement réelle que la vie de Joseph qui était abandonné de ses frères. Mais la vie dit quand il a été approuvé, il est devenu qui? Il est devenu premier ministre. Dieu n'a pas besoin que tu aies de connexion dans ta famille pour être pur. Mais Dieu a besoin de créer sa propre connexion avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est que Dieu n'a pas besoin que tu aies de propres connexions. Mais Dieu a besoin de créer la connexion pour toi afin que tu sois la personne qui soit que tu sois. Alléluia. La parole, c'est l'élection de Dieu. Quand Dieu décide de te mettre dans une position d'une personne qui est déjà dans l'élection de Dieu, il coordonne les événements afin que tu passes par ce feu et ce feu n'est pas capable de te brûler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 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 Est-ce que je parle à une amour de Jésus ce soir? Oh! Lorsque nous lisons encore ce passage, il y a une grande révélation qui est tirée. Il y a des gens qui veulent, qui sont heureux parce que toi tu es heureux. Il y a des gens qui sont riches parce que toi tu es pauvre. Alors, je suis en train de parler maintenant à la conscience de Dieu. Parce que Dieu m'a demandé de parler d'abord à la conscience d'une femme. Tu es venu dans la présence de Dieu. Et depuis le moment où nous le faisons de veiller, tu ne reçois pas rien. Tu penses que Dieu ne fait pas? Dieu fait. Mais quand aujourd'hui, dans cette présence de Dieu, il y a une amélioration dans ton adoration. Il y a des gens qui veulent que toi tu sois pauvre, afin qu'eux soient riches. Il y a des gens qui veulent que tu sois célibataire, afin qu'eux soient mariés. Il y a des gens qui veulent enfanter, et ces personnes te mettre stérile. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer, quand il y a l'élection de Dieu, quand il y a l'appui de Dieu, quand il y a la touche de Dieu, ces personnes sont priées de tomber afin que tu ne viennes pas la position que Dieu te fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, quand le temps de Dieu commence, il est obligé de faire tomber des personnes afin que toi tu sois à la place. Quelqu'un te dira, est-ce impossible de devenir président? Je te dirai non. Mais tu n'as même pas besoin de connexion. Parce que Joseph n'a pas eu besoin de connexion. Mais Joseph a eu besoin de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui épouse la présence de Dieu finit par enfanter de grandes grâces. Non, je n'ai pas encore parlé.
Je dis, celui qui épouse la présence de Dieu envoie toujours des miracles. Qui décide ce soir d'épouser la présence de Dieu, au sortir d'ici, il y a des miracles qui vont descendre. Il y a des produits qui vont descendre. Il y a la guérison qui va 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 descendre. Si tu crois à la puissance de Dieu. Quelqu'un se poserait la question, est-ce que c'est fini? C'est-à-dire, Dieu commence. Parce que quand Dieu décide de commencer, il ne commence pas pour qu'on dise, il a commencé, il n'a pas terminé. Il dit, va dans la décapole et annonce la bonne nouvelle à cette vie que moi je t'ai délivré. J'aimerais te dire, tu annonceras dans l'humanité que Dieu a fait de toi nouveau. Tu annonceras dans ton ministère que Dieu a fait des prodiges. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide de rentrer en scène, il y a des choses qui ne sont plus normales qu'il est obligé de faire. Afin que tu sois une personne éligible là où tu seras. Des gens se sont posé la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu peut le faire encore aujourd'hui? La Bible dit, celui qui a accompli cette belle œuvre hier, il est capable de l'accomplir aujourd'hui. Et quand il décide de l'accomplir, c'est qu'il est le maître qui est capable d'assurer demain. Et quand Dieu décide de te donner quelque chose aujourd'hui, il ne t'arrache pas ce qu'il te donne. Parce que quand il te donne afin que tout le monde puisse dire, c'est Jésus qui lui a donné cette chose. C'est Jésus qui a délivré cette femme. C'est Jésus qui a donné l'enfantement. C'est Jésus qui a donné le mariage. C'est Jésus qui a donné tout ce qu'elle a. J'ai vu quelqu'un dans la Bible. Cette personne n'avait plus de père. Cette personne n'avait plus de mère. Cette personne était perdue de vie. Cette personne n'avait même plus d'histoire. En d'autres termes, cette personne était handicapée. Toi, tu as les deux pieds. Tu dis, qu'est-ce qui pourra sortir de moi? J'aimerais te dire, si Dieu a pu faire pour quelqu'un qui avait des pieds perdus, c'est que Dieu peut faire pour toi. Dieu peut faire pour toi. Mais ce qui est encore plus intéressant quand vous prenez le livre de 2 Samuel chapitre 9. La Bible dit, il n'a pas seulement hérité de la bénédiction mais de l'héritage de son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a hérité de l'héritage de son grand-père. J'aimerais te dire, quand Dieu décide de te bénir, il ne te donne pas seulement que toi ton héritage. Mais il te donne l'héritage de tes aïeux. Il te donne l'héritage des choses qui étaient avant toi. Parce que Dieu décide de te bénir à la dimension de lui-même. Alléluia. 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 Tu ne seras pas maudit. Dis je refuse, tu ne seras pas maudit. Dis je serai béni. Je serai béni. Je serai béni. Je serai béni. Non, quelqu'un est fatigué en dehors de la présence de Dieu. Tu es fatigué? Tu es fatigué? C'est maintenant que ça me fait commencer. Dis je serai béni. Dis je serai béni. Je serai béni. Je n'ai jamais vu un Dieu. Je n'ai jamais vu un papa qui donne un héritage à son fils et qui vient de moi. À plus fort Dieu. Quand Dieu décide de donner un héritage, il ne donne pas l'héritage selon l'homme, mais il te donne l'héritage qui va troubler l'entendement de l'homme. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, je décide aujourd'hui de mettre des indigents à la table des rois. Dieu n'a pas besoin que tu aies une renommée pour te donner des renommées. Dieu a besoin que tu sois sali afin de te lever. Dieu a besoin que tu sois à terre afin de te faire asseoir à la table des rois. Est-ce que ce soir je parle à quelqu'un? La parole divine, c'est cette touche spéciale de Dieu. Quand Dieu décide de mettre cette touche, aucune autre personne n'a la capacité de pouvoir l'enlever. C'est un peu comme la main de Dieu sur toi. C'est un peu comme, je dirais, l'onction de Dieu qui te protège. C'est un peu comme, je dirais, l'habit de Dieu pour toi. Quand Dieu te décide de te donner son habit, cet habit qui peut l'enlever. J'ai dit cet habit qui peut l'enlever. J'ai dit cet habit qui peut l'enlever. J'ai dit cet habit qui peut l'enlever. Ce soit dans l'habit de Jésus. Ce soit dans l'habit du Très-Haut. C'est l'onction de papa. Et quand l'onction commence à rentrer en scène, il y a des choses qui changent en ta faveur. D'entrée, je vous ai dit, Dieu est venu, Dieu nous a sélectionné afin de vous annoncer qu'il est venu changer des cœurs.
Ceux qui avaient des cœurs brisés seront guéris. Cette personne qui s'est posé la question à savoir, est-ce que ce mariage pourra tenir? Je dis, c'est maintenant que Dieu commence. J'aimerais dire à quelqu'un, dans votre famille, on a dit que vous devez mourir de manière prématurée. Mais quand Dieu décide de rentrer en scène, ce fou a été obligé de vivre longtemps afin de faire des exploits. Quand Dieu décide de rentrer en scène, il n'a pas besoin que tu sois âgé ou moins âgé. La seule chose dont il a besoin que tu sois une personne présentable devant les gens. Parce qu'un évangéliste ne peut pas avoir des habits déchirés. C'est vrai, il n'est pas obligé de réhabiller le monsieur. Parce que le monsieur qui était le fou n'avait plus d'habits. Mais quand Jésus l'a rencontré, Jésus a changé sa destinée. Jésus lui a donné des habits afin qu'il puisse annoncer l'évangile de Jésus. J'aimerais te dire ce soir, Dieu va te faire porter des habits afin que tu puisses annoncer à les gens ce que Jésus a fait. Tu n'as pas besoin qu'un ministre te fasse porter le manteau. Mais quand le manteau de Dieu est porté, même le ministre devant toi. Quand le manteau est porté, même le président peut se prosterner. Je n'ai jamais vu un juste manger son père. Parce que quand Dieu commence quelque chose, il est obligé de te donner afin que la génération se souvienne. Ça pourquoi il peut dire ceci. Dans le livre de Somme, le chapitre 78, il dit, je ferai des choses avec vous, afin que ma génération puisse témoigner que Dieu est avec vous. J'aimerais te dire, Dieu fera quelque chose dans ta destinée, afin que tes enfants témoignent que tu es l'élection de Dieu. J'ai dit, Dieu fera quelque chose dans ta vie, afin que tes enfants, tes petits-enfants, puissent dire que Dieu était dans ma génération, puissent dire que Dieu est avec toi, puissent dire que Dieu est avec toi, puissent dire que... Alléluia. Ce soir, nous sommes révoltés. Est-ce que j'ai révolté comme moi? Il y a des bénédictions. Ça demande des révoltes. Si tu viens dans la présence de Dieu comme si tout l'avait bien, tu vas sortir de la même manière. Mais quand tu viens, tu dis, aujourd'hui je suis révolté. J'irai avec mon mariage. J'irai avec mon enfantement. Dieu est obligé de mettre la touche. Parce que tu as venu le toucher. La Bible déclare, en est rentrée dans la présence de Dieu. Elle n'a pas vu Dieu comme vous avez vu Dieu. Elle a dit, Seigneur, je décide aujourd'hui de faire alliance avec toi. Je ne peux pas sortir de cette présence sans rien avoir. Il faut que j'ai un enfant avant que cet enfant puisse proclamer le bon nouvelle. Et quand cet enfant viendra, je dirai que Dieu est avec moi dans cette génération. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu commence aujourd'hui et maintenant. Le Dieu qui a appelé mon père, et par la grâce, mon père a permis que je sois là. Avant 5 heures, Dieu fera quelque chose pour quelqu'un. Avant 5 heures, Dieu fera quelque chose pour quelqu'un. Avant 5 heures, Dieu va délivrer la destinée de quelqu'un. Avant 5 heures, Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Avant 5 heures, Dieu va te positionner. Si c'est pour toi, acclame le Seigneur. Amen. Si c'est pour toi, acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que je parle à la révolté? Si tu es vraiment révolté, tu vas vivre. Si tu es vraiment révolté, tu vas te lever. Au nom de Jésus. Il y a des bénédictions. Il y a des grâces. On ne peut pas les avoir. Seigneur, bénis-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des grâces. On ne dit pas Seigneur, bénis-moi. Dieu est obligé de tuer des préliminaires pour que tu sois positionné. Peut-être que j'exagère pour quelqu'un, mais je veux dire à quelqu'un, Dieu est obligé de tuer des préliminaires afin que toi tu sois. Juste dit, ceux qui ont fait à ta vie, Dieu est obligé de les tuer afin que toi tu sois. Alléluia. 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 Il y a un cantique qui monte à mon cœur. Nous allons prendre ensemble et nous allons commencer à prier avec ce cantique. Pendant que tu seras en train de te disposer, je vais demander au groupe de chanter Je prie à toi. Nous allons tellement crier à Dieu que des prodiges vont descendre. Nous allons tellement crier à Dieu qu'il y aura un changement dans la destinée de quelqu'un. Nous allons tellement crier à Dieu ce soir que quelqu'un dira au sortir de ce programme, j'ai vu Dieu. Oh!
que tu peux commencer par te disposer? 50 ans. 16 ans.